Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo YouTube, épisode 2 de Force Cachée. Aujourd'hui, comme vous voyez, je suis dans les bois. Je ne sais pas si on entend ce petit bruit d'eau derrière moi, mais on va venir s'essayer au bain froid, au bain glacé. Donc je vous emmène pour cet épisode 2 de Force Cachée. Cette fois, un épisode un petit peu plus axé sur le côté psychologique, puisque là, on n'est pas sur de la performance physique, mais plus sur de la performance dépassement de soi-même psychologique. Donc on est parti. Je vais vous présenter un ami à moi qui fait des bains froids depuis un petit bout de temps. Et voilà. Ça va être exceptionnel. Venez avec nous pour cette initiation au bain froid. On va être un peu loin pour se serrer la main, mais je te serre la main. Eh ben, avec plaisir. Colas, ça va bien? Ouais, ça va, super. Merci de nous recevoir. Je t'en prie. Quel magnifique endroit. Vous avez vu ça? Franchement, c'est exceptionnel. On dirait qu'on est un petit peu dans Twilight. Je sais pas ce que t'en penses, mais franchement, je trouve ça assez exceptionnel comme endroit. Oula, je vais essayer de pas tomber moi sur ma petite pierre. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est à Frédières. Ok. C'est un lac à côté de Grenoble. Ok. C'est un lac que j'affectionne particulièrement parce que il a vu mon premier bain d'eau glacée. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, un bain d'eau glacée. Comme je l'ai dit, c'est l'épisode 2 de Force Cachée. Force Cachée, c'est une petite série documentaire qu'on a lancée. On n'a pas un nombre d'épisodes en tête, mais on a plus des thématiques à aborder. Et là, le bain froid, pour moi, ça rentre pile poil dans cette thématique-là, puisqu'en effet, c'est quand même vachement lié au psychologique et au côté de dépassement. Et pour moi, le côté force psychologique et force physique, c'est extrêmement relié. Et là, c'est clairement du dépassement de soi, sortir de sa zone de confort, et c'est ce qu'on est venu chercher pour cet épisode 2. Donc, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Alors moi, je m'appelle Colas, Okay. J'ai 27 ans. Je suis coach, donc coach dans le sport, notamment la musculation en grande partie, dans la nutrition aussi, et puis dans tout ce qui est accompagnement mental, donc je fais de la thérapie en consultation. Voilà. À côté de ça, j'ai une passion, j'ai plusieurs passions, notamment les bains d'eau glacée. C'est une pratique que je pratique depuis, ça fait peut-être 6 ans maintenant, 5-6 ans. J'ai découvert ça avec un ami qui, lui, est passionné de plongée, en fait. D'accord. Et il voulait aller plonger un peu dans ce lac. Et donc, je suis allé avec lui et il y avait de la glace à ce moment-là. Donc, plonger dans ce lac ici? Plonger dans ce lac, voilà. Ouais. Il aime bien, en fait, le but, c'était lui de se développer un peu sur les réseaux avec son matos de plongée, etc. Ouais. Parce qu'après, bon, il est parti à Hawaï, etc. Donc, c'était se faire un peu une vitrine, tu vois. Donc, il allait dans tous les lacs de la région. Donc, je l'ai accompagné et il y avait de la glace et ça m'a vachement attiré. Ouais. Donc, il m'a proposé d'y aller. Donc, lui, il était en combi. Et j'ai essayé, j'ai enfilé ces chaussettes de combi là et j'ai tenu 1 minute 38. Ok. Et en fait, ça a été un peu une révélation pour moi parce que j'ai. Un baptême. Un peu une sorte de baptême. C'est un baptême, ouais, c'est ça. C'est un baptême, voilà, c'était challengeant et je m'attendais à rien. Et en le faisant, je me suis rendu compte de l'impact que ça a eu sur comment je me suis senti après. Et moi qui ai tendance à avoir un flux de pensée qui est assez poussé, assez extrême, je me suis rendu compte que ça l'a diminué drastiquement. Ouais. Et pour donner un ordre d'idée, si par jour tu as 20 000 pensées, bah après un bain d'eau glacée, tu les sens à 2000 quoi. Donc ouais, moi, je trouve, tu vois, je me permets juste parce que tu vois, j'ai l'impression que moi aussi, j'ai ce côté-là où tu penses à pas mal de choses. Ouais. Après, c'est connu que le froid, c'est justement très bon pour l'anxiété. Et moi, j'ai vraiment ce côté où tu as moins de pensées, mais par contre, tu as des pensées que tu priorises beaucoup plus, donc tu agis plus. Mais tu as moins ce flux de pensées, effectivement, où tu es un peu perdu. Et tu arrives, comme je dis, voilà, à prioriser et savoir un petit peu diriger ton esprit. Disons qu'il y a une lucidité, en fait. Ouais. Et pour moi, être lucide, c'est sélectionner ses pensées. Ouais. Et c'est sélectionner là où tu mets de l'importance dans les pensées qui passent dans ta tête. Ça te permet de faire le tri et de dire, OK, ça, je veux que ça reste. Et ça n'a pas d'importance. Ouais. Et en général, les pensées qui n'ont plus d'importance, elles disparaissent d'elles-mêmes
parce qu'elles n'ont plus besoin d'être là. Le froid nous aide à ça. Ouais. Ouais. Tu t'appuies sur quelque chose qui est vrai, c'est que lucidité, c'est exactement ça. Je trouve que ça t'ouvre un petit peu les yeux sur la personne que tu es, ouais. Et même ça te donne une vision sur la personne que tu as envie de devenir. Ouais, c'est ça. Et franchement, le mot est juste. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi, souvent, ce que j'aime faire dans les bains d'eau glacée, c'est essayer d'amener un peu une intention en fait, dans ce que je vais faire. Ouais. Qu'est-ce que je viens chercher? Pourquoi est-ce que je viens me confronter à moi-même en fait? Qu'est-ce qu'il y a en moi que j'ai envie de libérer? Ou qu'est-ce qu'il n'y a pas en moi que j'ai envie d'aller chercher et qui me demande du courage, ou j'ai pas le courage, bah là, me mettre dans un état où je vais devoir avoir du courage, ça va me permettre de le faire après ce bain. Tu vois, donc tu vas chercher des choses à l'intérieur de toi, ou tu viens te libérer de choses à l'intérieur de toi, et là aujourd'hui je suis là, et je viens libérer quelque chose. Ouais, j'y ai pensé dans la voiture, tu vois. Ouais, et cool. Ça peut être intéressant de voir si toi t'as pas quelque chose que tu as envie de libérer ou que tu as envie d'aller chercher. Ça c'est personnel, c'est pour tout le monde, tu vois. 10, 9, 8, 7. Ouais. Ah. Là-bas, on est descendu à 6. Ouais. 6. On y est. Ce serait chouette. Ah, ce serait pas mal. En fait, t'es en surface. Hein. C'est vrai que t'es en surface en plus. Oh, le 5, il va arriver, tu vas voir. Je le sens. Tu penses? Ah. On va aller le chercher. Bon, on est à 6 en surface. On est à 6 en surface. 5 au niveau du fessier. En vrai, vous nous l'accordez le 5 degrés, vous nous l'accordez. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la différence entre justement les douches froides et les bains froids en termes de propriété et de ressenti? La différence entre une douche froide et un bain d'eau glacée, je dirais que la douche froide, elle va te mettre un coup de fouet. Ouais. Un coup de fouet, c'est instantané, tu vois. Ouais. Donc tu vas avoir un clac et puis ça va diminuer derrière. Puis en général, quand tu sors d'une douche froide pendant... Alors moi, je fais ça aussi depuis quelques années, tu vois, pendant peut-être 1 heure, 1 heure et demie, tu vas sentir une petite lucidité. Si la douche froide, c'est le coup de fouet, le bain d'eau glacée, c'est la bombe atomique. Ouais. Ok, ouais. Disons que on peut penser que ça ressemble, mais quelqu'un qui fait beaucoup de douches froides, tu le mets dans un bain d'eau glacée, c'est tout nouveau pour lui. Ouais. Vraiment, ça va. Le bain d'eau glacée, ça va te cristalliser. Ouais. Tu vas ressentir ton corps comme tu l'as jamais ressenti, je pense. Et ce qui est intéressant, je pense, avec les athlètes et les personnes qui ont conscience de leur corps, parce qu'ils pratiquent des mouvements qui sont réguliers. Et on a tendance à mettre notre conscience un peu dans ce qu'on fait. Complètement. C'est que, y en a qui vont fuir un peu ce qu'ils ressentent. Et je pense que toi, tu vas le ressentir et ça va te permettre de plus le comprendre plutôt que de le fuir. Okay. C'est ça qui va être intéressant, de voir ce que ça fait et de te dire, ok, qu'est-ce que je ressens? Et tu vas tout ressentir en fait, parce que tu as l'habitude d'être connecté à ton corps. C'est marrant parce que du coup, tu abordes une question qu'on avait voulu te poser. C'était, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui sont sceptiques à cette pratique-là? Je pense que le fait d'être sceptique, ça vient d'une émotion. Ouais. C'est l'émotion de la peur. Ouais. Et la peur, elle nous indique quelque chose. En général, la peur, elle nous protège. C'est pour ça qu'on a peur du vide. Mais souvent, la peur, elle nous indique le chemin qu'on doit emprunter. Et c'est souvent dans les grottes qui nous font le plus peur d'aller qu'on va trouver les trésors qu'on désire le plus. Carrément. Et les personnes qui sont réticentes à faire des bains d'eau glacée, celles qui ont peur, c'est souvent des personnes qui vont, je dirais, se fuir un peu elles-mêmes, dans le sens où on est dans l'eau, on est littéralement en train de mourir en fait. Parce que si tu restes 10 minutes, par exemple, au bout de 10 minutes, tu peux faire une hypothermie. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est en train de mourir? On a vraiment une espèce d'introspection à l'intérieur de nous-mêmes. Et moi, à titre d'exemple, lorsque j'ai des choses qui me tracassent dans ma vie, que je me sens pas en intégrité avec certaines choses, que je sais que j'aurais pu faire mieux sur un point ou que j'ai pas été très réglo sur un autre point, quand je vais dans l'eau, c'est plus difficile pour moi. Parce que ça me ramène à tout ça. Et ça me ramène à l'homme que je suis et à l'homme que je regarde ou alors que je ne veux pas forcément regarder. Ouais. Et quand tu es dans la flotte, t'es face à la réalité. T'es face à un miroir que t'as pas forcément envie de regarder. Donc peut-être que les personnes qui sont réticentes à aller dans l'eau, peut-être que c'est l'indication qu'il y a des miroirs que vous voulez pas regarder et que c'est peut-être le moment de les prendre en main et puis d'aller chercher ce qu'il y a au fond, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui commence? Quelles sont les précautions à prendre et quel est le bon processus à suivre? C'est de comprendre quels sont les tenants et aboutissants un peu du sujet. Regarder des personnes qui sont experts dans ça, se renseigner et puis commencer tranquille. Si la première fois tu rentres et tu sors et que c'était compliqué, c'est déjà un bel accomplissement. Oui, t'as déjà passé la barrière d'y aller, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ensuite, essayer de comprendre les méthodes qui peuvent t'aider à rester plus longtemps dans le froid, celles qui vont t'aider à mieux l'appréhender, notamment la méthode de la respiration Wim Hof, donc c'est celle qu'on va pratiquer ensemble. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, je vais vous expliquer comment se déroule la méthode de respiration. Si tu l'as déjà pratiqué, Raph l'a déjà pratiqué, mais ça peut être intéressant de l'expliquer, je pense,
La méthode de respiration, elle se fait par cycle. On peut faire 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles, 4 cycles. Là, on va en faire 3. C'est ce qui est préconisé quand tu commences ou que tu apprends. 3 cycles, c'est pas mal. Donc c'est de l'hyperventilation. Donc on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire, pendant à peu près 30 respirations. Ce qui va se passer, c'est qu'on va hyperoxygéner notre sang. On va accumuler de l'oxygène dans nos globules rouges, et ensuite on va, sur une expiration, bloquer notre respiration. Ce qui fait qu'on va avoir les poumons vides. Et on va retenir notre respiration avec les poumons qui n'ont plus d'air. Et ça va un peu triquer notre cerveau, où il va se dire, bon bah là j'ai plus d'air dans les poumons, mais je suis en train d'arrêter de respirer, donc qu'est-ce qui se passe quand j'ai plus d'air dans les poumons et que j'arrête de respirer? Je suis en train de mourir. En fait, tu conditionnes ton corps à se préparer déjà à aller dans l'eau. En fait. Exactement, c'est ça. Donc c'est comme si tu avais une longueur d'avance sur ce qui se passait dans l'eau. Ouais. Et en fait, vu qu'on a accumulé de l'oxygène dans les globules rouges, on n'a pas forcément besoin de respirer. Donc notre corps va continuer à circuler, donc il n'y a pas vraiment de danger. On peut, si on pousse trop le truc, faire des crises de tétanie. Là, on va y aller mollo, donc il n'y a pas de risque. Qu'est-ce qu'on fait après qu'on a retenu notre respiration? On prend une grande bouffée d'air. Parce que vu qu'on a été en privation d'oxygène, nos alvéoles qui récupèrent l'oxygène vont être dilatées. Donc on prend de l'air qu'on vient bloquer au niveau du cerveau. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va alcaliniser le sang. Le pH du sang devient plus basique, c'est-à-dire que les bactéries disparaissent, les L lymphocytes augmentent de 33%, notre système immunitaire premier est décuplé, donc là on va enlever les inflammations et puis on va se libérer un peu de nos toxines. Et en plus on sécrète de l'adrénaline parce qu'on est en train de mourir. L'adrénaline ça nous met inerte un peu. Vous allez voir que quand vous allez ouvrir les yeux à partir du 3e cycle, vous allez voir les choses avec beaucoup plus de clarté, vous allez entendre avec plus de discernement, enfin tout va être beaucoup plus clair. Voilà, une fois qu'on a pris la respiration, on la garde 15 secondes, on essaie de la mettre là, au niveau du cerveau. 15 secondes, on relâche, et on repart pour un cycle. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Tu as directement fait le parallèle avec Wim Hof, c'est la méthode qu'on va suivre aujourd'hui. Ouais. Peut-être que tu peux mieux le présenter que moi, je pense que tu le connais plus. Bah, si tu veux, ouais. Vas-y, je t'en prie. Wim Hof, c'est un homme qui, lui, était amoureux d'une femme. Et il a eu des enfants avec cette femme, et cette femme, c'était une femme qui était très joyeuse. Et du jour au lendemain, cette femme, elle s'est donnée la mort. Wim Hof, ça l'a un peu bouleversé. Et il n'arrivait pas à arrêter le flux de pensées négatives qui se perpétuait dans son esprit de manière quotidienne, jour et nuit. Et un jour, il allait dans une rivière et il s'est baigné. Et il s'est rendu compte que pendant ce moment où il se baignait, ses pensées se sont arrêtées. Et sa femme était encore présente dans son cœur, mais les pensées qui le rongeaient étaient plus présentes dans sa tête. Et il s'est dit, il y a quelque chose avec le froid en fait. Ça me libère de tout ce qui me fait du mal. Ça me libère en fait de mes traumas, des choses que j'ai vécues qui m'empêchent d'avancer et qui m'empêchent d'être présent avec les gens que j'aime. Et donc il a commencé à y retourner de manière quotidienne à sa rivière, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis il est devenu doué, donc du coup il s'est dit bah tiens, je vais peut-être voir si je peux pas courir un semi-marathon dans la glace, si je peux pas nager dans des eaux glacées. Puis il a commencé à il a fait le record de la nage sous la glace. Il a fait le record, maintenant ça a été battu, mais de nage sous glace, de nage dans l'eau glacée. Ensuite il a fait un semi-marathon en Alaska, en short. Il a fait un marathon dans le désert sans boire une goutte d'eau. Le mec a pris 2 cups de café et il est parti courir 40 km sans boire une goutte d'eau en Namibie, tu te rends compte? Il a fait l'Everest en short et en sandales, enfin sur les 2 premières parties, pas la dernière. Voilà, c'est remarquable, il a des records, il a tenu 2 heures dans un bac de glaçons aussi. Et en fait cet homme, il a un contrôle de son corps. C'est pas le monde extérieur qui va dicter ce qui se passe à l'intérieur, c'est lui qui dicte comment son corps réagit aux conséquences extérieures. Et en fait c'est intéressant parce que souvent on est un peu victime de l'environnement extérieur. Et ce qui est intéressant avec le bain d'eau glacée, c'est qu'on reprend le contrôle. Parce que si on ne prend pas le contrôle, eh ben, on va sortir, on va fuir. On crée une résistance en fait avec le froid. Et si on n'accepte pas et qu'on ne dit pas ok, je suis dedans, dans ce cas-là on fuit en fait. C'est ça. Je pense qu'on va y venir et on va tout simplement aller faire cette méthode de respiration. Et puis gentiment se préparer psychologiquement, physiquement et aller se baigner. T'es prêt? Je suis prêt. Andiamo. Allez. Oh. Détendez chacun de vos muscles, détendez-les. Les muscles de vos visages, détendez-les. Les micro-muscles dans vos mains, vos pieds, vos jambes, détendez tout, tout, tout.
grande inspiration. Et je laisse aller, je me prépare et je fais brûler ce feu en moi. Et je laisse aller encore 10. Ce feu qui devient ardent à chaque fois que j'inspire. La chaleur qui s'envahit de mon corps. Et j'expire. Et j'expire. Je sens la chaleur qui monte dans mon corps. Les brasiers de nos ancêtres à l'intérieur de mon cœur. Faire réchauffer mon corps. Encore 5, allez, 1. Et j'expire. 2. Et j'expire. Connectez-vous aux guerriers là. Et j'expire. 3. Encore 2. Allez. 1. Allez les gars. On se met en cercle, on s'accroupit. Faut te mettre en face de... Alors, faut se mettre en demi-lune. Allez, on s'accroupit. Voilà, les mains sur les cuisses. On respire. On est bien. On est très bien là. On est très bien là. Elle est pas belle la vie, putain de merde. Faut se dépasser les gars. Dans n'importe quelle discipline, n'importe quel domaine. Faut y aller, pas se poser la question. Colin il en parlait tout à l'heure. Il y a des glandes derrière notre tête qu'on stimule. À chaque fois qu'on fait quelque chose qui nous paraît impossible. Et se dépasser, se surpasser, c'est aussi le but de ces vidéos. Bah c'est ce qui va vous faire vous accomplir, comprendre qui vous êtes et faire de belles choses. Wow! Oh les gars! Let's go! Let's go mon gars! Incroyable! Incroyable! Les gars, magnifique! Allez, Magnifique! faut sortir sans s'écorcher les pieds là! Emanayo! Oh là là! C'est là qu'elle était pas énorme, et ben il y en a plus. C'est dur de marcher là. Ah ça pique là. Oh regarde ça. Regarde ça mon copain. Regarde ça, on se flex là. Vas-y mon gars. Ah putain là tu te sens vivant gros. On est rouge comme des... Les gars, Bien joué les gars. bravo. Oh, oui. Bravo. Ça c'est beau, ça c'est beau. Bien fou. Combien de temps on a fait? On a dû faire 6 minutes 30. On va voir, j'ai la vie de toute façon. Bon là le but c'est de se réchauffe-t-on là. Chez les Vikings. Alors ça j'ai oublié. Fallait prendre un thermos. Colin m'a dit prends un thermos. J'ai fait le mauvais élève, je l'ai pas pris. Maintenant bah voilà forcément. C'est vraiment de tout ce qu'il faut emmener le plus important. De ouf. De ouf. De ouf. Je te resserre la main. Écoute, Cette fois main un peu plus froide mais un peu plus crispé. de fou. Franchement un grand merci déjà du fond du cœur. Franchement c'était vraiment un moment pur. Puis même de partager ça avec Raph aussi à 3, ça a été top. Est-ce qu'on peut juste finir sur un côté un petit peu plus psychologique? Si tu peux toi nous raconter, parce que tu as du parcours dans justement les bains froids. Qu'est-ce que ça t'a apporté depuis que tu as commencé? Des renaissances, je dirais. Je dirais que ça me permet de créer une séparation à chaque fois entre ce que je suis, ce que j'ai plus envie d'être et ce que je deviens. Je dirais que c'est comme si c'était un rite de passage à l'homme que j'ai envie de devenir. Ça m'a aussi pas mal, je pense que voilà, c'est quelque chose qui est, je pense, c'est un peu universel, ça, c'est enlever de l'anxiété. Complètement. Je dirais enlever mon flux de pensée. Souvent, l'anxiété vient des pensées, pas forcément, mais en tout cas pour moi, c'était un peu le cas. Ça permet aussi de se mettre dans le présent. Moi, ça m'a apporté une présence aussi, ouais. C'est être dans le présent, ouais. Je pense que c'est important. on se sent bien dans le présent. Ouais. En fait, c'est vraiment un exemple qui est simple. Parce qu'on se fait beaucoup des nœuds dans le cerveau, je pense, en se disant il y a des choses qui sont insurmontables. Est-ce que demain je vais réussir à être ingénieur? Est-ce que je vais réussir à monter une boîte? Est-ce que je vais réussir à être artiste, peintre, tout ce que vous voulez?
Et on oublie que parfois, justement, faire des choses comme ça, comme aller faire un bain froid, comme je l'ai dit, c'est ce qui va nous permettre de passer le pas après, en fait. Ouais. C'est qu'il faut se connecter à quelque chose de concret pour débloquer des choses qui sont dans notre tête, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai bien aimé aussi, tu sais, le côté décomplexé, parce que on est sur quelque chose qui va forcément éveiller la curiosité des gens. Ouais. Tu vois, on est là, torse nu, à taper sur nos poitrines, à faire des rituels, et ça attise la curiosité des gens. Et je pense que la morale dans tout ça, c'est faut pas se brider et se dire « Ah, je suis ridicule parce que je fais ça Ouais. ». Il faut vraiment se laisser aller et croire en ce qu'on fait. Et peu importe la pratique, si vous y croyez au fond de votre personne, au fond de vous, ça va vous apporter des choses, honnêtement. Ouais. Il ne faut pas être réticent et ça prouve que psychologiquement, voilà, on peut débloquer beaucoup de choses. Et je vais finir avec une dernière question qu'on a posée dans l'épisode 1 et qui, je pense, aujourd'hui, va faire un bon parallèle. Surtout que juste pour dire que là, il fait de la force aussi un petit peu. Il a un bon terrain et on est bientôt sur les 300. Bientôt, ouais. Je te le souhaite. Je te le souhaite, mais C'est franchement, chouette. t'es sur la bonne voie. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères plus fort physiquement ou psychologiquement? Ouf. Ouais, je suis assez fier de cette question. Est-ce que je me considère plus fort physiquement ou psychologiquement? Waouh. Après, tu peux lier les deux. Mais... Je pense que... Ouais, j'aurais beaucoup de choses à dire. Erreur 404. C'est ça, c'est les bonnes questions. Ça c'est le truc que tu te poses et tu vas méditer pendant 40 minutes. De fou. Donc moi, j'ai besoin de méditer un peu, ouais. Mais je pense qu'il y a des moments où je sens que je suis plus fort physiquement que psychologiquement, où je vais vraiment me breakdown psychologiquement, alors que mon corps, il reste fort. Ouais. Et il y a des moments où je sens que psychologiquement, je suis... Non, je pense que les deux sont liés, ouais. Okay. Je pense que quand mon psychologique suit, mon corps suit en fait. Ouais. Et plus, je pense que c'est le mental qui mène le corps plutôt que le corps qui mène le mental. Dernier truc, je finis. Ouais, est-ce que ces bains froids, justement, est-ce que tu as l'impression qu'ils t'ont permis de développer justement plus ton corps ou ton esprit? Mon esprit. Ok. Par le corps. C'est marrant, hein? Ok. Parce que c'est le corps qui subit, mais c'est l'esprit qui se renforce. Ok. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc en fait, ça rejoint ce que tu as dit, les deux sont c'est liés. ça, les deux sont liés. De toute façon, Belle conclusion. pour moi, on fait un avec tout, donc si on fait un avec tout, notre esprit, notre corps, ils sont liés. Je suis d'accord. Je suis dans un état, je suis très bien, franchement, on s'est bien réchauffé, on a bu une petite tisane, on a bien discuté, on a passé des bons moments, des moments concrets, et je suis très content que cet épisode 2, ce soit celui-ci avec Cola, et qu'on puisse encore une fois vous amener des images où on prend le temps de se poser sur des choses essentielles et pas aller chercher des choses trop compliquées. On est sur du concret, on est sur un lac, on est sur des arbres, on est sur des montagnes, et on est sur des moments de vie. Vraiment, ce que j'ai ressenti juste après ce bain froid, tu vois, cette envie de chanter, de rigoler, tu te sens vivant, mais vraiment, tu te sens vivant, tu sens la vie qui monte en toi. Mais si je peux rajouter un truc, on perd ça en fait. On perd ce pourquoi on est là, et c'est simplement la fratrie, la camaraderie, et chanter, danser dans des endroits naturels, et c'est vivre des choses où on se challenge tous ensemble. Et pour moi, c'est vivre ça qui va apporter quand même un certain bonheur. Et souvent, on se cloisonne dans des trucs. Putain, mais regardez autour de nous, on a besoin de rien de plus, quoi. Clairement. Donc merci d'apporter ça, et avec je te salue. Je te serre la main encore une fois. Un grand merci. Plaisir. Raph, viens aussi, on se serre la main tous les trois parce que Raph, il nous a accompagnés et il a fait le challenge tout autant que nous. Bravo. Merci. Un guerrier, franchement. Merci Cola. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et encore une fois, merci de me soutenir dans ces projets-là. C'est vraiment, comme j'ai dit, des vidéos qui m'épanouissent grandement et je suis très très content de pouvoir véhiculer ces messages, ces valeurs et dépassez-vous au quotidien. Et voilà, restez forts et on se tient au courant pour la suite, les amis. Ciao. Ah oh. Ciao.